Donc, comme je vous le disais en introduction, vous avez déjà marqué votre intérêt pour le sujet, mais voilà, quelques chiffres, quelques études de chambres Valérie, de tu pourrais juste commerce. cliquer sur Got It ou c'est chez moi? Ça doit être sur… Ah ouais, ah voilà, voilà. Je croyais que c'était sur ton écran, pardon. ok. Quelques chiffres qui permettent de quantifier un petit peu cette importance que l'on accorde à une bonne collaboration entre associés. Et ces quelques chiffres, s'il en était besoin, démontrent l'impact financier souvent d'une mésentente. Donc, on voit dans la première enquête de la Chambre de commerce de Paris que c'est quelque chose qui arrive, c'est aussi quelque chose de la réalité. On l'observe et on observe son impact de cette mésentente. Donc, des conflits entre associés, ça a un impact sur la motivation des salariés, évidemment, et ça a un impact sur la qualité des livrables, des produits, des services proposés. C'est une réalité. On a observé quand même 60% des dirigeants interrogés ont déjà vécu un conflit avec un associé et sont conscients des conséquences financières pour l'entreprise. Un audit KPMG qui date de 3-4 ans, mais c'est quand même intéressant de noter que c'est la deuxième cause de défaillance des entreprises après les soucis de trésorerie. Donc, on voit l'importance concrète que peut avoir l'accompagnement sur optimiser le bon fonctionnement des associés. Alors, en quoi MapNmatch peut vous aider? J'en profite pour faire voilà, ça va vous rappeler toutes les clés de lecture d'un profil MapNmatch, mais vu sous l'angle en particulier de la complémentarité d'associés, j'ai restructuré toutes ces clés de lecture dans l'ordre d'intérêt pour accompagner ce fonctionnement entre associés. D'abord, tout part du profil individuel. Et avant d'aller voir la complémentarité, la consolidation des profils, etc., cette première étape de profil individuel crée de la valeur pour mieux se connaître entre associés. Alors vous, pour les accompagner, mais aussi pour les aider à se découvrir ou se redécouvrir sous l'angle des talents. Tout d'abord, le profil individuel permet de mieux connaître les moteurs d'énergie de chacun à travers les T5 et les C5. S'ils se connaissent déjà depuis un bout de temps, c'est un exercice intéressant de se dire, ah ben tiens, là, je te reconnais bien, là, je le reconnais moins bien, tiens, ça, je le devinais, mais je ne le vois pas au quotidien. Voilà, donc déjà, se découvrir ou redécouvrir sous l'angle des moteurs d'énergie. Une alerte peut-être sur les zones d'inconfort. Ça aussi, c'est une information intéressante. Peut-être qu'ils ne se connaissent pas suffisamment que pour avoir identifié ces irritants, ces consommateurs d'énergie, d'accord, qui, comme on le sait, s'ils sont trop souvent ou trop longtemps sollicités, peuvent être source de frustration et voire de tension. Ensuite, on a la clé de lecture des mécanismes spontanés de réflexion, les triangles. Et on va voir dans les exemples que je vous propose que ça aussi, c'est intéressant. Une bonne entente entre associés qui doivent prendre des décisions ensemble. Les triangles donnent des clés très intéressantes pour savoir de quelle manière on va construire l'opinion, construire une solution à une problématique. Et donc, c'est intéressant de comprendre comment chacun va fonctionner pour cette prise de décision. Et puis, on a la clé de lecture sur le cycle de création de valeur et on va mettre en évidence, on va bien comprendre là où chacun va aller spontanément mettre son énergie ou être dans sa zone de confort ou à contrario, y mettre moins spontanément de l'énergie. Donc, cette étape est aussi importante que les suivantes, finalement. Il faut prendre le temps de poser les profils individuels, d'échanger sur les surprises, les confirmations et toutes ces clés de lecture. Une fois cet exercice fait, on passe évidemment à la deuxième étape de comparaison, de recherche de la complémentarité et de la consolidation des profils en une seule map, qu'il soit 2 ou 3, ou parfois on a même plus d'associés.
hein, que cela. Et quand on échangera sur les expériences, ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir votre retour. Quelle est la situation la plus répandue que vous rencontrez? Mais la consolidation des profils en une seule map va nous permettre d'identifier les talents sur l'ensemble de la map, c'est-à-dire comment ce collectif de 2 ou plus adresse l'ensemble des talents, et puis de regarder quels sont les talents en commun, où il y a peut-être des concentrations d'énergie, et ceux qui sont portés par chacun. Et on utilisera notamment la vue de la map d'équipe en nombre pour pouvoir identifier les 1, les 2, voire 3 ou 4 quand il y a plus d'associés. D'accord ? Ça va permettre aussi de pondérer les énergies avec les irritants. Quand on est à plusieurs, peut-être que c'est intéressant d'aller identifier que l'irritant de l'un, c'est l'appétence de l'autre. Donc là, on est vraiment au cœur de la complémentarité. Ça va nous permettre de peut-être lever une alerte sur les freins, la concentration éventuelle d'irritants dans la combinaison d'associés va permettre d'identifier des choses qui ne vont pas du tout arriver spontanément, ou au contraire, si elles sont sollicitées, il va y avoir du frein, et donc mettre en place des mécanismes nécessaires. On va regarder la complémentarité ou pas dans la réflexion. Alors ça, ce n'est pas du profil consolidé, hein, puisqu'on ne regarde pas les triangles dans le profil consolidé. On le regarde dans la comparaison côte à côte des profils individuels. Mais là, on parle de la complémentarité. Donc, on va regarder cette prise de décision. On va l'illustrer dans un instant avec les cas présentés. Et puis, on va mettre en évidence les comportements spontanés dans le cycle de création de valeur, toujours cette clé de lecture très intéressante, pour aller regarder justement comment se comporte ce collectif à 2 ou plus. Évidemment, troisième étape, donc première, je regarde chacun individuellement, je consolide, je regarde la combinaison, les complémentarités entre les profils, et ma troisième étape, ça sera de le mettre en perspective avec les enjeux. L'objet, le focus d'aujourd'hui, du sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt les étapes 1 et 2. D'accord ? Après, je ne pouvais pas passer sous silence l'étape suivante qui est de mettre en perspective avec les enjeux où ce duo, ce trio, ce groupe d'associés est attendu et aller faire cette analyse d'écart et de plan d'action pour aller adresser les enjeux. D'accord ? Aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de s'attarder sur la partie diagnostic parce que c'est la valeur créée au premier abord par Map & Match et que vous allez pouvoir vendre à vos clients. Voilà. Alors, je vous propose de passer à des exemples. Est-ce qu'avant de passer à ces exemples concrets, il y a des questions par rapport à la partie clé de lecture apportée par Map & Match? Il y a des observations? Non. Ça vous paraît complet? Alors, en pratique, comment peut-on utiliser ces différentes clés de lecture? Je vous propose un premier exemple d'accompagnement qui s'est passé auprès d'associés, 2 associés dans une start-up. Et ce contexte d'accompagnement était qu'il y avait une tension entre ces 2 associés qui avaient le sentiment, après 3 ans d'existence, de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas avoir les mêmes priorités. On était vraiment sur du fonctionnement pur des deux associés de ce duo. Sur la gauche, j'ai un premier associé dont je vous ai mis le profil irritant compris. Donc, vous voyez que je suis sur un profil qui a une approche 360 dans le sens où on a de l'appétence en T5, mais aussi en confort dans l'ensemble des dynamiques. Donc, ce qui me fait dire que c'est quelqu'un qui fonctionne en mode plutôt projet, inventif, puisqu'on a cette forte présence dans le talent du créatif et dans le relationnel. Alors, je voudrais juste descendre ma barre si c'était possible. Pardon, j'y arrive pas. Donc, j'ai une approche
300, 360. Moi, je veux bien que tu regardes si tu trouves, parce que du coup, je ne peux pas lire mon texte. Mais, je fais plus de texte. Non, ouais. Non, je vais juste essayer de l'imposer. Tu cherches à masquer ta barre zoom du bas? Ouais, c'est bon, je vais la mettre en haut. Merci Laurent. Voilà, donc je reviens à mon profil de gauche. Vous voyez que les T5 sont dans des zones différentes, donc j'ai deux profils qui ont des appétences différentes. Donc sur la gauche, j'ai quelqu'un qui a une approche un peu globale des choses en mode projet, qui sort des ornières, qui a de la créativité, de l'inventivité, qui a à cœur le partage de l'information, d'aller faire les autres, de communiquer, et du confort qui se situe sur cet axe vertical de la réflexion, de la projection. Donc, quelqu'un qui réfléchit facilement à projeter les choses et à prendre du recul. Je fais un petit focus aussi sur les triangles, puisque cette prise de décision à ce premier associé, vous voyez qu'il allie le triangle vert et le triangle bleu. Donc, on est sur une prise de décision documentée, qui aime prendre le temps d'aller chercher de l'information pour se forger une opinion, et qui aime explorer des alternatives, qui est l'explication du triangle vert. À ma droite, sur la droite de l'écran, le profil du second associé, qui, comme vous le voyez, encadre le Q2, ici en haut à gauche de mon modèle, qui a une vraie appétence pour le lancement de projets. Et d'ailleurs, qui se définit comme un entrepreneur, voilà, qui aime le management de projets et qui, lui, pour le coup, est moins présent dans le lien et dans la prise de recul, donc qui se situe plutôt dans le pilotage et dans les challenges, le goût du challenge, d'aller ouvrir des portes, d'aller lancer des projets. Ce deuxième associé, pour la prise de décision, triangle rouge, l'appétence pour prendre de la hauteur, dézoomer et appréhender les problématiques dans leurs grandes lignes, et le triangle noir du pragmatisme, en disant oui, mais in fine, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide et où va-t-on? Donc, j'ai deux profils qui sont assez différents. Je peux imaginer qu'ils sont complémentaires quand je les vois côte à côte. Donc là, j'ai passé mon étape 1 de meilleure connaissance des profils individuels. Et donc, je vais aller voir la consolidation des deux profils. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est cette double vue que permet la plateforme. Sur la gauche, j'ai une vue en pourcentage qui va donc me décrire le montant, la quantité d'énergie mise sur certains talents. Et à droite, je suis vraiment sur mon étude de complémentarité. Je vais voir où ils sont tout à fait complémentaires quand je n'ai qu'un seul titulaire et sur lesquels ils se recoupent quand j'ai mon petit numéro 2 sur certains talents. Donc, j'observe que déjà, à eux deux, ils sont présents dans toutes les dynamiques. Donc, à deux, ce n'est pas toujours évident. Pour dire ça, évidemment, je considère à la fois les T5 et les C5. Je vois qu'en T5, je suis plutôt un focus sur le lancement de projet. Je sais que c'est alimenté par un des deux, mais je suis dans cette phase de lancement. J'ai la dynamique de l'initialisation qui est fortement représentée, la dynamique du pilotage fortement représentée aussi, mais j'ai du confort dans la combinaison des conforts des deux associés, dans la réalisation et dans la prise de recul. J'avais identifié avec mes deux profils côte à côte la complémentarité des triangles. Donc, c'est intéressant dans les forces de le mettre en avant comme une complémentarité, comme une force, puisque à eux deux, ils adressent les 4 mécanismes de prise de décision, donc ils vont pouvoir enrichir le raisonnement de l'un par rapport à leur propre mécanisme.
Et donc, je vais pouvoir discuter ça avec eux, mais je vais en revenir aussi dans les vigilances à avoir. Donc, on voit qu'il y a quelques talents en commun et pas mal de complémentarité. Ceci étant dit, je vais aussi observer certains points de vigilance. Donc, je reste sur mon schéma en nombre pour savoir où ils sont complémentaires et où ils se retrouvent tous les deux. Et je vais utiliser sur la gauche la map avec les irritants seuls que je vais afficher. Et je vais aller voir si les freins de l'un sont compensés par des appétences de l'autre. Ce que je vois, première constatation, c'est que je n'ai pas de concentration de freins. Il n'y a pas un endroit où mes deux associés sont réticents ou ont envie de procrastiner. Donc ça, en soi, c'est pas mal. Mais par contre, je vois qu'il y a 4 des freins qui ne sont absolument pas couverts par des appétences de l'autre. Donc, c'est une vraie réalité. Si c'est sollicité, ça va être compliqué. Il va falloir que je l'adresse en mettant en place un process. Dans ces cas de figure, j'ai dans la régulation la cohésion et la coordination. Quand on parle fonctionnement d'associés, vous vous rappelez que la médiation, hein, c'est la traduction de la cohésion. Le médiateur va rechercher du gagnant-gagnant et de la cohésion. Ça fait partie de la définition de base des associés. On ose espérer qu'ils sont ensemble pour chercher du gagnant-gagnant pour l'entreprise, pour eux-mêmes, et autant pour l'autre associé que pour eux-mêmes. Donc, c'est une dimension que vous avez l'habitude de regarder dans toute analyse de profil collectif. Et là, quand on parle fonctionnement, optimisation et bonne collaboration, c'est effectivement un talent qu'on va passer à la loupe. Et ici, je vois dans mon duo qu'effectivement, naturellement, ils ne vont pas aller chercher cette cohésion et qu'il y en a même un des deux pour qui c'est loin d'être en haut de l'agenda. D'accord ? La coordination aussi, en tant qu'associé, c'est un peu être on the same page, comme disent les Anglais. D'accord ? Donc, il y a le qui fait quoi, le dispatch des actions, se coordonner, c'est important entre associés aussi. Donc, c'est quelque chose que je vais aller regarder de plus près. Et là, je suis dans ce cas de figure aussi où il n'y a pas d'appétence et le frein d'un des deux associés. Dans l'accomplissement, je vois que je suis dans le même cas de figure sur la formalisation et la réalisation. En soi, vous allez me dire que les associés même d'une start-up ne sont pas forcément attendus sur le terrain, dans la réalisation, dans le dur, dans l'exécution. Peut-être qu'ils ont une équipe sur laquelle se reposer pour aller adresser la réalisation sur le terrain. OK, ça c'est de la contextualisation et ça fait partie de chaque cas de figure. Maintenant, c'est quand même intéressant en qualité d'associé, c'est d'avoir en tête l'orientation résultat. Donc, on peut quand même aller chercher cette connotation orientation résultat dans ce talent de réalisateur. Donc, c'est une dimension que je vais relever dans mes points de vigilance aussi, dans ce cas de figure où il n'y a pas d'appétence et le frein, l'irritant pour l'autre associé. On a dit tout à l'heure dans les forces qu'il y avait de l'appétence pour le Q2, pour cette phase de lancement de projet. On voit qu'on n'est pas très fort dans l'ordonnanceur, le concepteur, dans la structuration des choses. On en a un qui amène la dimension de manager, mais je ne suis pas en concepteur-réalisateur. Donc, j'ai une vigilance sur la croissance de l'activité avec ces deux associés dans le cockpit et au pilotage de l'activité. Donc, je vais vouloir creuser avec eux comment, ensemble, ils vont adresser la pérennisation de l'activité et la croissance de l'activité. Pour rappel, je suis dans un contexte d'une start-up de 3 ans, donc je vais entrer quand même en phase, selon le business, d'industrialisation, etc. Et là, je commence déjà à projeter mes besoins par rapport à une éventuelle caractérisation. D'accord ? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle le contexte où on les a accompagnés dans une situation à un moment où il y avait des tensions sur un sentiment de manque d'alignement sur les priorités. Ça nous a permis de comprendre qu'effectivement, on avait d'un côté un esprit très fort entrepreneur et de l'autre une vision
projet, fonctionnement de l'entité, et qu'en fait, les deux voulaient tout faire. Donc, le plan d'action qui a découlé, c'était, et de un, prendre conscience que les différences dans les triangles, dans les modes de prise de décision étaient différents, qu'il fallait le voir comme une opportunité et non pas comme de l'incompréhension. Et ça, c'est très important. Et de prendre des exemples concrets avec eux en disant, voilà, pour tel marché, pour tel client, pour le développement de tel produit, comment vous avez pris votre décision, comment ça s'est passé, pourquoi vous avez l'impression de ne pas être aligné, etc. On a pu mettre le doigt sur le fait qu'effectivement, la cohésion, le médiateur n'était pas en haut de leur agenda et donc qu'ils allaient devoir le faire de manière consciente, prendre conscience de ce besoin de formellement s'aligner ensemble. Et puis, de manière très opérationnelle, ils ont redéfini leur rôle en fonction de leur moteur et de leurs appétences en disant, ben, finalement, il y en a un il était tellement entrepreneur, tellement Q2, qu'il avait aussi en tête un autre projet sur lequel il passait du temps. Et donc, ils ont clarifié ensemble le fait qu'il y en a un qui alimentait le Q2 et que l'autre associé allait mettre en œuvre sa zone de confort, ses appétences pour faire avancer les projets, être plus dans l'opérationnel. Et puis, ils ont appris à se faire confiance maintenant qu'ils avaient ces clés de lecture. Donc, ça a dégonflé cette tension qui existait entre eux et ça leur a permis d'avancer avec cette nouvelle répartition des rôles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exemple, des choses que je n'aurais pas couvertes, que je n'aurais pas expliquées? J'ai juste une petite question. Comment on fait pour créer du lien, des rituels, quand il y en a un qui est vraiment réfractaire, inconfortable avec le médiateur et le coordinateur, en fait? Ben, c'est des freins et c'est des irritants, c'est ni des incompétences, ni un manque de réalisme entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il a tout à fait reconnu, et j'en profite pour rappeler que c'est important de faire un débriefing one-to-one avec chacun, même si on est face à deux associés, parce que ça vous permet justement d'aller chercher cette appropriation ou cette compréhension des irritants, sans que l'autre associé ne soit présent. Ça pourrait être tentant de se dire, ils sont deux, on va les débriefer en même temps, et puis on enchaîne sur le collectif. Et je laisserai Margot peut-être compléter. Je trouve la pratique du one-to-one, et puis ensemble, évidemment, de parler à trois sur le collectif, la combinaison, etc. Donc, pour revenir à ta question, Laurent, effectivement, il y a eu l'étape 1 de l'appropriation et de dire, oui, effectivement, c'est pas ce que je mets en haut de mon agenda, mais quand on parle de comment mieux travailler ensemble, forcément, je vois l'intérêt de le mettre en avant, de l'adresser plutôt, et de faire en sorte que je comprends, business-wise, qu'il faut qu'on travaille notre alignement. Ok. Merci pour la question. Merci. D'autres questions ou une précision, Margot, que tu souhaites ajouter? Non, ok. Deuxième exemple, je suis dans un contexte un peu différent. Alors, je suis toujours avec un duo d'associés, aussi dans un contexte de tension entre les associés, qui, eux, rencontrent des difficultés d'alignement sur la stratégie. Je suis dans un contexte de société d'investissement. Et donc, c'est à deux qui prennent les décisions, au-delà de l'équipe et des dossiers que peuvent sourcer et étayer leurs équipes. In fine, c'est eux qui, ensemble, vont décider dans quelle entreprise investir. Ici, j'ai encore deux profils différents. Vous voyez, l'associé à gauche, qui a une appétence pour le lancement des projets aussi. On voit qu'il encadre ce Q2, qui vient aussi alimenter par de la créativité.
Donc, créatif éclaireur, c'est quelqu'un qui ouvre le champ des possibles, qui projette, hein, éclaireur stratège. J'ai l'anticipation court terme, l'anticipation long terme, et puis qui vient compléter par du management, de la réalisation et de l'idéation aussi. En prise de décision, je suis aussi dézoom et ouverture des possibilités. Quand j'ai mon triangle vert qui est dans la dynamique du vert, donc je suis face à un profil qui aime ouvrir le champ des possibles, explorer les alternatives. À droite, j'ai un profil du second associé assez différent qui, lui, va être porté plutôt sur la réalisation, hein, l'exécution, donc qui est dans l'action, l'excellence du delivery, l'accompagnement des équipes que je vois avec le C5 transmetteur et puis une vraie appétence T5 de coach, et puis qui est dans sa zone de confort aussi pour aller ouvrir des portes, projeter, remettre en cause l'existant. Donc, il y a du confort dans l'initialisation qui fait circuler l'information du connecteur, moins à l'aise dans la conception, l'expertise, l'idéation. En prise de décision, je vois que je suis sur deux autres approches que l'autre associé. Je suis dans le factuel, besoin d'avoir des chiffres et des faits, et le pragmatisme, solution pratique. Je prends en considération les conséquences, qu'est-ce qui est réaliste, impactant et efficace. La définition du pragmatisme. Dans ce cas-là, quand je consolide mes deux profils, même analyse, vous voyez, en pourcentage, où se trouve l'énergie, les comportements spontanés de ce duo, et puis je regarde en chiffres, où sont-ils complémentaires et où se recoupent-ils, où sont-ils tous les deux titulaires du talent. Ben, les forces de ce duo, une fois de plus, je suis sur une présence dans l'ensemble des dynamiques quand je considère, ne fût-ce que les T5, j'ai de l'énergie, du comportement spontané dans chacune des dynamiques périphériques. Et puis, ça vient se compléter par du confort, y compris du confort dans cette régulation au centre. On voit qu'il y a de la force dans le lancement des projets, il y a des idées, des envies d'aller identifier des opportunités, et on a de l'énergie au niveau de l'orientation résultat. D'ailleurs, ils sont tous les deux sur cette dimension de réalisateur. Là aussi, j'ai constaté que les triangles, les prises de décision étaient fondées sur des mécanismes différents. Là aussi, je vais avoir cette discussion de le voir comme une complémentarité et pas comme une source de tension. Et là aussi, c'est une des explications des sources de tension. Pourquoi, quand je reviens sur les profils individuels, il y en a un, je suis sur des décisions d'investissement. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un qui va avoir une vue d'ensemble de l'opportunité business et qui va projeter le potentiel de développement, voire le potentiel de faire pivoter le business et qui va partir de ce qu'est le business aujourd'hui et va imaginer le champ des possibles. Et l'autre qui va être plutôt orienté PNL, bilan, compte de résultats, rentabilité et audit de la situation actuelle et qui va être ancré dans le factuel, le pragmatisme. Et donc, on peut imaginer que parfois ces critères se croisent et se rejoignent et que parfois on aboutit à des conclusions différentes. Et donc, c'était une partie, effectivement, des sources de tension, c'est qu'ils n'avaient pas mis le doigt, et c'est les profils Map and Match qui ont vraiment permis de mettre le doigt sur ces approches différentes et qu'au lieu de les voir comme de l'incompréhension, qui ont vu comme un enrichissement et en tout cas de nommer le fait que l'un regardait le potentiel et l'autre regardait la rentabilité de maintenant tout de suite. Et donc, chacun faisant un pas vers l'autre, il pouvait imaginer de la rentabilité future et autant que le champ des possibles avec ce qui existait maintenant et aujourd'hui. Si je reviens sur les forces et ces complémentarités, on va aussi aller regarder les points de vigilance.
Ce qu'on a vu, c'est qu'il y en avait un qui était très Q1, Q2, l'autre plutôt sur la réalisation, que les freins ne sont pas tous compensés par des comportements spontanés. Je refais mon analyse en nombre où je mets côte à côte le nombre de freins face au nombre d'appétences. Et là aussi, je vais aller regarder où ce n'est pas compensé. Donc, je vois dans la régulation notamment, je vais voir ma cohésion où je n'ai pas d'appétence et un frein, même remarque que pour le duo précédent. Et dans la prise de recul, sans eux, ça sera encore mieux, l'écoute du conseiller. Et là aussi, quand je parle optimisation du fonctionnement d'associés, j'ai envie qu'ils s'échangent les bonnes pratiques, qu'ils s'écoutent, qu'ils créent le dialogue. Et donc, pas d'appétence et le frein d'un des deux associés, ben, ça peut poser question et c'est quelque chose que j'aurais envie d'adresser avec eux aussi. Dans quelle mesure ils s'écoutent, ils prennent conseil l'un de l'autre dans leur manière de piloter la boîte. Dans l'accomplissement, il n'y a pas d'appétence et un frein dans la conception. Peut-être que je les attends plus au niveau du pilotage en duo d'associés dirigeants d'une société. Je vois qu'un des deux amène le confort de l'ordonnanceur. Donc, il y en a un qui va peut-être qui va pouvoir être sollicité sur les réponses structurelles et organisationnelles aux projets et aux grandes décisions qu'ils prennent ensemble. Donc, c'est moins une vigilance que ça pourrait me paraître. Et ensuite, la prise de décision se fait selon des critères et donc une vision différente. L'un raisonne rentabilité, l'autre potentiel, c'est ce que j'ai illustré à travers les triangles. Et on voit qu'il n'y a pas d'appétence du duo dans le talent de la décision non plus. Donc, quand on n'a pas cette appétence de la décision, qu'on n'avait pas non plus dans l'autre duo, d'ailleurs de mon premier exemple, et qu'on voit des modes de prise de décision différents, là, on arrive à clairement mettre en avant ce frein et ces tensions possibles dans la manière de prendre des décisions ensemble et de diriger ensemble. Conclusion ici, le plan d'action. Bien qu'on soit dans un contexte très différent et de business et de maturité et de seniorité entre les deux exemples que je vous ai partagés, la solution, elle est venue aussi par une meilleure répartition des rôles. L'un, c'est consacré sur ce qui était relations publiques, management d'équipe, tout ce qui était dans le relationnel et dans l'interpersonnel. L'autre, plus orienté business, ouverture de portes, etc., s'est concentré sur la recherche d'opportunités. Alors ça, c'est vraiment dans les grandes lignes, dans les grands traits. Ils ont fait un travail encore plus précis sur la répartition des tâches pour que l'analytique pragmatique ait de quoi se nourrir et créer de la valeur dans son domaine d'appétence et réciproquement, l'autre aussi. Donc, comme vous l'observez dans ces deux exemples, l'exercice a deux vertus. Un, objectiver et permettre de révéler les raisons possibles des tensions existantes. Et deux, permettre de clarifier la répartition des rôles et d'aller optimiser le fonctionnement du binôme en s'appuyant sur les appétences et sur cette complémentarité.